donc vous voyez derrière moi le Hakuna Matata, le restaurant. Vous avez dû la prendre à droite à gauche. Ils ont changé la carte maintenant, il y a de nouveaux menus. Donc forcément, mon estomac m'a dit hey, psst, Chris, tu fais quoi? Ça a changé les menus, faut que tu ailles voir. Faut que j'aille voir. Non, enfin, quand je dis faut que tu ailles voir, faut que tu ailles manger. Donc oui, forcément, et je vais manger. Déjà, on va jeter un coup d'œil sur la carte, ce qu'il y a. Il y a du poisson, c'est intéressant. Et il y a d'autres choses. J'ai déjà repéré, moi, un sandwich. On va voir ça un petit peu plus près. Alors, je suis pas tout seul. Elle est là. Regardez comme elle est sage. Elle se met à l'écart. D'habitude, elle fait son numéro derrière. Hein. Ah, j'oublie pas les autres vidéos. Ça danse. Ça... Qu'est-ce qu'il y a? T'es chafouine? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il y avait les trucs de poulet, j'adorais ça. Ah bah ça y est, alors voilà, la fan de base. Ça n'a même pas testé les nouveautés, ça râle. Hein. Moi j'adore les poulets. On va voir les menus de plus près avant de passer à table. De toute façon, il est trop tôt. Hein. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne. C'est des moments de magie en plus. Souvent dans les vidéos, vous nous dites dans les commentaires, je vois, ah mais il n'y avait personne. Personne, c'est normal. On vient entre 8h30 et 9h30, même à 9h30. Il y a encore beaucoup d'endroits où on peut circuler, c'est très très calme. Et... Après, c'est aussi une façon de disposer la caméra. Non, alors, un petit truc. Alors, c'est un des secrets, ça reste entre nous. J'ai un très gros système de sécurité et quand je tourne, il y a un périmètre qui est mis autour. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Messieurs, dames. Merci. Non, non, mais là, on les voit pas, mais il y a des vigiles, tout ça. Ils bloquent les gens aux différents accès, en fait, pour que je puisse filmer tranquillement. Une arme. Parce que, non, mais ça va, je vais pas être emmerdé par les gens qui se baladent au moment où je filme non plus. Oh, je suis au Hollywood Dreams. Bon, les menus. Mais le son est différent par rapport à l'image quand on est dans le parc. J'ai pas d'explication, on a mis la carte mémoire et il n'y a pas de son sur ce fichier, donc je fais un enregistrement vocal. Donc je vous présente dans un premier temps le menu 1. Le menu 1. Le menu 1 vaut combien? Il vaut 15 €. Je rappelle, il n'y a pas de dessert inclus. Donc nous avons le chakalaka. Qu'est-ce que c'est ça, le chakalaka? Pardon, c'est tomates, poivrons, haricots blancs et pois chiches. Ou alors, vous avez le poulet yassa, poulet accompagné d'une sauce à base d'olives et d'oignons. Voilà, je lis en même temps que je parle, hein, je ne vais pas inventer. C'est accompagné d'un riz cassé, les deux hein, au choix, c'est accompagné du riz cassé et de la boisson fraîche pour 15 €. Alors pour la petite histoire, je me plaignais qu'on nous vendait du riz cassé et que pour ce prix-là, on aurait pu avoir du riz non cassé, mais bon, pardon. Donc le menu 2 pour 16 €, on a du thieboudienne. Donc, le thieboudienne, c'est un poisson accompagné de légumes en sauce, du riz cassé et une boisson fraîche. Donc, voilà, pour 1 € de plus, c'est du poisson. Quel type de poisson? C'est un poisson blanc, mais après, ça varie. Je sais pas, il précise pas. Donc, voilà, ça, c'est le menu 2, le thieboudienne pour 16 €. Et alors, celui qui m'avait fait de l'œil quand on m'avait envoyé les nouveaux menus, c'est le menu 3 pour 17 €. On a un sandwich à l'effiloché de bœuf. Donc, effiloché de bœuf, salade, oignons confits et moutarde à l'américaine. Avec des frites de patates douces, ça me plaît énormément, et boisson fraîche. Donc, on a ça pour 17 €. Donc, à chaque fois, vous avez 15 €, 16 €, 17 € les menus. Voilà, je suis beau de profil, de face aussi. Très intéressant. On passe à autre chose? Et donc là, hors antenne, Steph me dit « Mais t'as pas parlé du menu enfant ?» Et comme vous pouvez le voir, on a également eu une rupture de son. Je ne sais toujours pas pourquoi. Ami informaticien spécialiste, merci. Donc le menu enfant, il coûte 9 €. Qu'est-ce que vous avez pour 9 €? Bouchée de poulet croustillante ou un mini sandwich à l'effiloché de bœuf. Ce qui revient à ce que j'ai pour le menu 3, mes versions petit enfant. Accompagné de frites de patates douces, ce qui sont vraiment au menu 9. Mais alors, les desserts, c'est la folie, si on veut. Vous avez du Mini Babybel bio, ou un Magnum mini amande, ou une purée de pommes bio, ou yaourt à boire sucré aromatisé. Vous avez du choix, rien d'hallucinant, mais bon, voilà. Alors, par contre, pour ce qui est des boissons, vous avez du Minute Maid, mais surtout... Et Vitel, je sais que ça vous a fait plaisir, je veux dire. Et Vitel, regardez bien au début quand je monte, et Vitel, voilà, pour 9 €. Et là, je disais, on va enfin aller manger, puisque ça a été une première coupure. Donc là, je suis en train de me dire, on y va, faut que j'aille manger. Donc hop, on est dans le restaurant. Deuxième faux départ, on est à nouveau là. C'est pas cette fois-ci, il n'y a pas un autre menu que je dois vous montrer. C'est ta tête que je montre. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas satisfaite? Non, mais j'aime rien. T'es chafouine. C'est pas possible. Par contre, il y a du choix, c'est super, il y a un vrai choix, c'est une vraie diversité de plats, mais
je n'aime pas ce qui est proposé. À la limite, peut-être le poulet avec les... Mais t'aimes le poisson, prends le poisson. J'ai pas envie de venir à Disney pour manger du poisson, je suis désolée. La deuxième chose, c'est que ça, j'aimerais bien manger, mais j'aime pas les frites de patates douces. Bah tu me les donnes. J'aime pas la patate douce. Bah non. Alors la patate douce, d'un point de vue nutritionnel, est plus intéressante que la patate. Je m'en fous, je n'aime pas la patate douce. Point barre. Je sais que je suis pas dans le move parce que tout le monde adore la patate douce, c'est le nouveau gros truc. Non, j'aime pas ça. Mais filochés de bœuf a l'air sympa. Moutarde à l'américaine, j'ai un peu peur. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée. Je pense que je vais prendre les bouchées de poulet croustillant de bébé. Alors non, tu peux pas prendre un menu enfant. Faut que tu aies un enfant avec toi. D'ailleurs oui, c'est une petite précision, ça c'est vrai qu'on peut te bloquer à la caisse, se demander si tu as un enfant. Ça c'était déjà produit une fois. Par contre, tu les as peut-être à la carte. On va jamais rentrer pour manger, on va jamais passer à la deuxième phase. Non, il n'y a pas la carte. Il n'y a pas parce que tu peux... Par contre, ça revient vachement plus cher quand tu prends la carte. Parce que là, je vois par exemple le thieboudienne à 16 € le menu avec donc le riz et la boisson. Là, tout seul, il est à 13 €. Ah, il est aussi avec le riz. Oui, il est avec le riz. Ah, 3 € la boisson. C'est le plat. Bien sûr, on rajoute... on déduit la réduction PA. Ouais. Ah, mais attends, je fais jamais ça. T'as pas fait les desserts, regarde. Non, parce que c'est pas inclus, donc voilà. Il y a banane plantain avec noix de coco Nutella. 4 €. Dessert des 30e. Oui, c'est une mousse chocolat et génoise. Après, yaourt, double Mickey cake. Voilà. Oui. Sachet de fruits, bon, ça, il n'y a rien ouais, dedans. génial, glace. Il y a les bananes plantain avec noix de coco et Nutella. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Bon, la suite, cette fois-ci, on passe vraiment à l'intérieur ou... On va manger. Oui, enfin, toi, je sais pas, tu vas me regarder manger. Bonjour. Alors, donc ça, c'est le poulet que j'ai pris. Ça, c'est ton plat. Et ça, c'est le poisson avec les légumes. Et à noter, du coup, on n'avait pas fait donc les barquettes. Ça, c'est le mien. Les couverts non jetables, réutilisables. Et les verres, pareil. 30 ans, donc, réutilisables. Alors, je suis sûr, je le dis pas, je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont les embarquer. Et pour leur collection, parce qu'il y a marqué 30 ans dessus. C'est inévitable. Coca-Cola 30 ans, je suis sûr que voilà. Bon, je sais pas, à moins que ce soit super cher. Allez, il faut que tu manges avant que ce soit froid. Yep. Ah, alors déjà, tiens, regarde bien, c'est quand même copieux. Il y a une grosse galette. C'est bien rempli. Bon, les frites, ça a le goût presque d'une frite. Hein. Pour ceux qui hésiteraient. Oh, si. Non. Ça, c'est pas très éloigné du goût de la frite. Patate douce. Super bon ça. On sent bien la moutarde. Tu veux dire que c'est épicé? Ouais, mais ça va. Enfin, oui, comme d'hab, je suis pas... Ah, carrément. On va voir la Wishman, hein. Non. Excuse-moi, tu manges déjà comme un cochon. Alors, ah non, c'est pas le ma... Ouais. Non, ça coule, donc faut les laisser dedans, couper avec la fourchette. J'avais pas envie de faire comme ça pour une fois. Comme les faritas, hein, t'as un souci. Et c'est bon ça. C'est chic de manger comme ceci. Alors, j'ai pu vérifier ton poisson. J'ai pas de poisson. T'as pris quoi? Moi, j'ai pris du poulet. Ah, je me disais aussi. C'est bien. Donc le poisson, c'est rien du coup. Bah si, c'est le poisson puisque j'ai montré le plat. C'est toi qui as vérifié. Qu'a pris Clarisse. Bah, vas-y, donc fais l'historique. Donc se poser la question sur ce poisson et en fait c'est un plat qui vient du Sénégal, qui est un plat typique. Si je peux me permettre, tout ce qu'on mange ici est d'origine africaine. Oui, tout à fait. Mais donc celui-là, il est rentré à l'UNESCO, figure-toi. Il est protégé, c'est un plat typique du Sénégal. Et ça se fait toujours avec une base de poisson blanc. Voilà. Alors, en parlant de ça, vous pouvez en ligne faire des demandes comme ça pour qu'il y ait des choses qui soient protégées par l'UNESCO, ce genre de grands organismes, il y en a plein. Prenez tous les organismes qui existent et faites une pétition pour All Dreams. Ouais. C'est bien fourni en bœuf. Mais essuie-toi la main quand même, espèce de cochon. Mais ça recoule, c'est pas grave. Oh là 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 là. C'est bon.
puis j'ai pris un dessert après. Le poulet, en tous les cas, est très bon, avec des olives et une sauce citronnée. C'est bon. Non mais j'adore. Moi qui suis en mode, c'est orgasmique quand je mange. Et toi, et donc le poulet qui est très bon. Mais moi, je m'éclate pas parce que j'aime pas forcément. Voilà, Oh là là j'aimais là là. les poulets, les aiguillettes de poulet là qu'il y avait parce que voilà, moi, je suis pas quelqu'un de facile pour manger. J'aime pas tout. Voilà. Donc tu as fini. C'est super bon, mais là je vais attirer l'attention sur le fait que j'ai beaucoup là dans ma gabelle, il y a beaucoup de frites. J'en ai mangé une. Oui, j'ai noté. Bah, je voulais goûter, écoute. D'accord, mais non. Voilà. On peut te râler si je vais venir là. Mais c'est bien, c'est copieux, c'est bien fourni. Alors, déjà, j'ai pas râlé. J'ai dit qu'il y avait rien pour. Il n'y a pas mon son je sais pas, je prends. Oui, mon son nana. Et à quelques secondes, tu as dit, quand je pense que le colonel Attise est juste à côté. Mais oui, il y a le pain à l'ail avec mes pâtes. D'accord, mais il y a des nouveautés, c'est génial. Ouais, Moi, j'adore ce plat, mais je vais le reprendre celui-là. Belle attitude. Il y a des enfants qui te regardent, qui t'écoutent. Gna 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 gna. Alors, quand je vous avais montré dehors, pour 4 €, on a une petite banane plantain, bien sucrée. Avec de la coco dessus. Oui, c'est bien. Pardon, avec de la noix de coco dessus. Et on nous donne le petit Nutella pour les badigeonner. Et toi, tu as pris la même chose et je t'ai vu faire une gosse. En reniflant sachet. J'ai mangé les tiennes. Non, C'est bon. Attends, mais j'ai même pas goûté. tu donneras à n'importe qui, mais pas à toi. Tu me donnes jamais rien. Non, j'ai pas le droit. Regarde, t'as mangé une frite tout à l'heure. Ah là, oui, J'ai mangé une frite, non, tu as mangé une frite. Ah oui, c'est normal. On a un problème pour ouvrir le petit Nutella. Absolument pas. Je l'ouvre délicatement pour pas en faire mettre partout. Voilà. Coupe. On va rester sur l'ouverture du Nutella. Le cycle éternel de manger tes bananes Alors déjà, je vais faire 100. pour ta cervelle. C'est joli. Ah, en fait, c'est une banane. Oui, banane plantain. Oui, toute petite là. C'est dans les commentaires. J'appelle ça des mini bananes. Alors, j'y vais avec le Nutella. J'aime bien les mini bananes. C'est sympa sans. C'est la fin de la banane plantain. Ça change tout dans la vie, le Nutella. Mais calme-toi. Je devrais avoir des doses de Nutella sur moi quand je les champignons. Dis-moi, la banane toute seule, déjà, c'est sympa, non? C'est sympa. C'est très sympa. Il y en a beaucoup quand même, je trouve, c'est sympa. Bah ouais, pour 4 €, ouais, c'est sympa. Et... la noix de coco n'est pas envahissante, c'est pas mal fait. La phrase du jour, la noix de coco n'est pas Non, envahissante. parce que des fois tu prends des choses coco, mais il y a tellement de noix de coco autour. Oui, c'est vrai que tu sens que la noix de chocolat, coco. tu sens plus Ouais, rien c'est d'autre. ça, c'est Là, ça. on a toujours la banane. Tout à fait. Alors La peau de la banane. Alors on bloque. Ouh, banane plantain. Ah ici. Là, je suis très sérieux. Pour toutes les personnes qui me regardent et qui sont célibataires. C'est très important quand vous allez, quel que soit votre sexe, homme, femme, quand vous allez choisir votre conjoint, demandez-lui bien avant ce qu'il n'aime pas. C'est un critère de sélection capital. Donc, si vous aimez énormément quelque chose et qu'en face, la personne dit « Ah, moi, j'aime pas ça », il ne faut pas avoir la réaction du genre « Ah bah ouais, mais non, mais on n'est pas sérieux. » Non, c'est génial. Vous allez en avoir plus. Pensez à ça. J'aime bien le Nutella. Oui, parce que je l'ai celui tout à l'heure, parce que regardez du coup. Regardez. Rappelez-vous bien ce que je suis en train de vous dire. Faites la checklist de ce que la personne n'aime pas, et sélectionnez-la sur ce critère. En même temps, on aurait mangé un colonel et la tise. J'aurais eu mon dessert. Et ça Pain à l'ail. J'aurais eu mes pâtes avec du parmesan. Et c'était bon le poulet. Ah, moi j'aime beaucoup. Votre Majesté, bonjour. Avec plaisir. Bah, moi aussi.
Ça va? Mais je l'adore, je l'ai vu hier soir à la télévision. Ah, super. Il n'y a pas de... Non, malheureusement, il est près d'Agraba. Non, il se balade à droite à gauche. Bah, c'est un plaisir aussi. Est-ce que vous avez vu aussi le génie danser sur le show? Nous avons vu le génie sur le show, qui est un ami qui a vu. Et maintenant, on en parlait de quelques années. Ah, bah, très bien. Le reste, parce que... voilà. C'est votre prince alors? Mon prince, voilà. Ah. Mais je sais pas pour combien de temps. Ah, mais aussi, Très grand comme le génie. il est immense. Bah, vous voyez, vous avez votre génie aussi. Voilà, Aladdin, il est fantastique pour ça. Vous avez des vœux aussi. Alors, Je suis sûr que oui. C'est bon? Allez, on y va. ah super. Vous en voulez tous ensemble? On a des amis. On va essayer, ouais. Tous les deux, tu veux? Alors tous les deux déjà. Tiens chérie, ta caméra. Allons-y. Vous voulez nous rejoindre? Merci. Ensemble. Joli, très joli, très joli. Oh, merci. Je me dis, Oui. est-ce que ça filme? Oui, ça filme. Ça tourne. Faut prendre la photo là-bas. Non, va-t'en, vraiment va-t'en. Je suis désolé, j'ai pas réussi à l'esquiver. C'est moi à bout aujourd'hui. Ah bon? Oui. Mais ils volent pas des trucs. Hein. Bah si, je Va-t'en, t'arrêtes sur la photo. Ah mince, il y a le son ou pas? Il y a le son? Ah oups, excusez-moi, Non, princesse. c'est parfait, c'est parfait. Ça c'est le sien, je crois que c'est le sien. En tout cas, merci. À bientôt. Et merci pour d'avoir filmé. Bonne journée. Nouveau caméraman. C'est excellent. Donc vous avez vu dans l'état où étaient mes mains après avoir mangé. Donc je sors. J'avais me laver les mains là aux toilettes. Je sors, sans face en train de faire de grands signes. Qu'est-ce qui se passe? Aladdin, super rencontre. J'adore. Et merci au casque parce que là, vous n'avez pas tout vu, mais il s'est passé, ça rigolait dans tous les sens, tout, les photos, tout. C'était génial. Et voilà, nouveau caméraman. Ils font tous ces cast members. Ils font tout. Ça va toi avec Aladdin? Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Ah là là. Tu veux pas t'habiller en blanc et doré? Avec un truc sur la tête. Hey. Ah là là. Bien sûr. J'ai parti, on va laisser seul et errer comme ça dans Adventureland. Nous ne l'avons pas goûté, mais il y a effectivement une nouvelle glace qu'on n'a pas montrée, qui est l'adorable glace. Très drôle le jeu de mots. Woondor Oui, d'or, Land Ice Cream. Donc c'est glace parfum, vanille, brownie, éclat de noisettes caramélisées. Sympathique. Mais là, j'ai pas envie de prendre une glace. Non, Je suis pas dans la glace. D'accord, pas de glace. Là. Non. Enfin voilà. Alors pour Pas vous assez chaud, situer, je sais vous pas. savez, voilà, vous êtes à Fantasyland et on est au Match Hair Refreshments. Et ça sort d'Alice. Hein. Oui, on a bien compris. Non, mais petite précision, voilà, c'est dans Alice au Ah, Pays mais des trop Merveilles, drôle. bien sûr. Adorable glace. Et t'es sûr qu'elle est nouvelle? Ah oui, elle elle a- remplace le Cheshire Oui, Cat. elle a un mois, mais je veux dire par là. Non, que, non, oui, on ne l'a l'avait pas montré. Non, mais en effet, moi j'avais Elle pris la remplace Cheshire le Cat que Cheshire Cat, j'adorais et tout à ça fait. remplace. Et c'était comme ça, on Celle-là est cornait très la drôle, Cheshire j'en Cat. dis toujours. Voilà. Oui, oui, elles sont Bon, toutes c'est très des bases bonnes. de glace vanille avec des petites choses Non, mais dedans. c'est sympa, c'est Oui, très c'est drôle très et c'est joli. bon en soi, mais pas là. Regardez les endroits stratégiques. Comment l'animal se cache et guette sa proie au loin. Ah bah ça tu me l'as déjà fait donc Non, mais je... tu me voles pas, Mais ça va. Tu me voles pas mes documentaires Mais animaliers. attends, Regarde comme c'est chouette la vue. Ouais. T'as filmé quelque chose de bien? Ça attrape, il passe comme ça, il fait comme ça. Et après, il passe comme ça, il fait comme ça. Tu veux le prendre? On va à Casis? Attends, c'est ça, là. Ah non,
Casey's Corner, c'est là où il y a les... Non, ça c'est Casey Miam Miam. Junior, C'est oui. Casey Junior. Je suis fatiguée. Et puis j'aime les trains, c'est bien, c'est un train. J'aime le cirque, c'est un train du cirque. Donc j'aime bien. J'aime Dumbo aussi. J'aime tout. Allez, on va à Casey. Viens, on va prendre le train. Viens. Casey Junior, là. Ça court, hein. Alors là, ça court, hein. Comment ça alors là? Non, tu cours tout le temps, on est bien d'accord. Non, mais je veux dire... Attention, la vexation ce que je voulais dire, c'est... au bord du précipice. Je voulais dire, c'est... Ah non, tu peux pas me dire. Non, je ne alors peux là. pas dire alors là, oui, je dirais plus alors là. Eh ben, ça court. C'est nouveau. Excusez-moi. On démarche encore. Moi, je monte à ma petite vitesse. Oui, je peux monter des escaliers, je suis très en forme. J'adore Casey. T'adores les trains? J'adore Dumbo, c'est un train du cirque. J'adore le cirque. J'adore Dumbo. J'adore les trains. J'adore le cirque, c'est un train du cirque. J'adore Casey. J'adore les trains, c'est un train du cirque. J'adore le cirque. J'adore Casey. T'aimes pas Dumbo? J'adore Dumbo. Bienvenue à bord de Casey Junior. T'adores le cirque? T'adores les trains? Et c'est un train du cirque. J'adore Dumbo. On va tourner voir si... Ouais, c'est comme un grand bébé. Comme un grand enfant. C'est comme quand on donne à manger. Cette scène est ridicule. Donc maintenant, il faut que je trouve une poubelle. Alors, quand on vous donne quelque chose à emporter et qu'il y a un couvert comme ça qui est recyclable et qui est lavable, normalement, il y a des endroits pour le déposer partout dans le land de Fantasyland ou ailleurs, je pense. Ne le jetez pas et ne l'embarquez pas. Je vois où c'est, hein. Et la poubelle, la fourche. Je veux te parler, mais est-ce que tu veux sortir avec moi? Il y en a, c'est sûr. Dans une demi-heure, elle sera à quoi se promener avec sa fourchette à la main. Elle va être connue comme la dame à la fourchette dans le parc. Les enfants, ne vous approchez pas, des fois, elle pique comme ça, on sait pas. Une demi-heure, je suis modeste. Hein. Elle peut faire l'heure avec la fourchette à la main. Bonjour, ça va? On a un guest d'honneur, Lucas, qui est déjà apparu. Bonjour, Océane. Tu veux venir?
coup, c'est là que j'aurais pu jeter. Moi, j'étais à un restaurant qui avait une terrasse, mais là, on pouvait jeter. Alors, par contre, si je peux me permettre, je pense pas que les gens, quand ils jettent quelque chose, font attention à savoir ce qui est marqué sur le sticker. Je suis sûre que là, il doit y avoir un maximum de trucs de déchets. Oui, mais après, ça va être une question d'habitude. Moi, je pense que la poubelle devrait avoir une forme ou quelque chose, parce que là, tu l'as dans ta tête. Tu peux pas avoir une forme, parce que tu peux aussi mettre un plateau. Ah oui. Alors qu'en fait, ça veut dire que si vous avez quelque chose que vous mangez, vous avez pris une boisson, par exemple, à Casey's Corner, vous n'avez pas envie de vous mettre à table, vous voulez marcher, vous avez des poubelles tout le long de Disneyland qui sont pour la vaisselle réutilisable. Donc je reviens à ce que je disais, je pense que les verres Coca-Cola 30e anniversaire, il n'y en a pas beaucoup de contenus dans les poubelles. Je sais. Ce qui est compréhensible. Bah oui. Compréhensible. Ouais, et on peut pas faire un système de caution. Donc, ah non. Ah, tu pourrais? Non, mais je condamne pas. Moi non plus, mais c'est vrai que c'est chaud. Voilà. On t'a cherché, hein? On t'a cherché. Alors, je suis influencé par les propres vidéos de notre chaîne. Je m'explique. Quand Steph a tourné sa dernière vidéo, le merch, moi j'étais parti. Le matin, on avait fait celle sur l'Avengers. Ensuite, je suis rentré à la maison. Elle a fait sa vidéo. Je suis rentré parce que je récupère, j'ai mes sorties longues, préparation marathon, bref. Et j'avais pas vu le merch, notamment avec Oswald. Donc j'ai craqué. J'y vais tout de suite. Allez, ouvre-moi la porte et montre-moi ça. Oh, c'est nouveau. Oh, c'est nouveau. Ok, vas-y, fais ton plan. Petite figurine nouvelle. Attends. Un peu pixelisée, on a l'impression, non? Attends, 2 secondes. 2 secondes, on arrête tout. Tu vas reprendre la main. C'est l'heure du point merch. Alors, Chris a acheté, donc, a été une victime de mon dernier merchandising que vous avez tous vu, bien sûr. Je vous en remercie. Et donc, je vais vous montrer une petite nouveauté qu'il y a dans cette collection. Oswald, le Lucky Rabbit. Let's go. Alors, il y a une statuette qui vient de sortir à 119 €, que voici. Et alors, ce qui me choque un tout petit peu, alors voilà, la boîte est très très belle. C'est vrai que la boîte, elle est très très belle. 119 €, donc ça, c'est pas ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a donc ce côté facette découpée qui me rappelle énormément ce que fait Orlinski. Et ça n'est pas du Orlinski. Donc bon, je ne sais pas pourquoi il a cet aspect-là. Je vais faire mes petites recherches. Mais effectivement, c'est à s'y méprendre quand même. Donc 119 €. Tu vois, il est léger, hein, c'est plutôt un t-shirt manche longue qu'un pull, qu'un jersey, quoi. C'est à mi-saison, mais il est très beau. Oh non, les inscriptions sont magnifiques, là, regarde. Ouais. Beau, hein. Alors celui-ci, rappelle-moi, il est à 40 quelque chose, non? 46, oui, donc ça reste quand même... Réduction PA, voilà. Je le prends. Et dis-moi, tu peux m'en dire un peu plus sur Oswald Lucky Rabbit, parce qu'effectivement, moi, je suis pas très historienne. Et quand j'ai présenté le merch, effectivement, je me suis posé beaucoup de questions sur ce petit personnage. Comme ça, sans préparation, l'historien, il va être pris à défaut. Non, Oswald. Oswald, c'est un personnage historique et c'est compliqué, très compliqué. Notamment, c'était compliqué pour moi. Entre 1927 et 1928, les studios Disney ont fait 26 courts-métrages Oswald. Non, avant, il y avait eu les Alice Comedies. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas à 100% une création Disney. C'était Charles Mintz qui travaillait, qui distribuait en fait les dessins animés produits par Disney, avait demandé à ce qu'il fasse un dessin animé avec un lapin. Quelque chose avec un lapin. Donc, on va avoir avec A By Works. Plus tard, on va y arriver. Ils vont créer donc Oswald the Lucky Rabbit. Et là où c'est compliqué, où il y a un problème, c'est que donc on est en 1927 jusqu'en mars 1928, c'est à peu près un an. Walt va retourner à New York où sont les bureaux de Mintz pour renégocier le contrat, pour toucher plus d'argent et plus payé par dessin animé. Sauf que de son côté, Charles Mintz, il avait prévu de donner moins d'argent. Donc là, c'est compliqué. Et Disney n'est pas content. Donc, il va y avoir une négociation entre les deux. Et Charles Mintz lui dit, mais de toute façon, tu n'es pas propriétaire d'Oswald. C'est nous, c'est pour Universal. Quand tu as signé le contrat, c'est Universal qui est propriétaire du personnage. C'est pas toi.
Et là où c'est mauvais, c'est que Mitch, de son côté, avait déjà fait signer sous contrat un tas d'artistes Disney, de dessinateurs. Pas Iwerks, c'est important. Donc, il se prend la grosse claque dans la gueule, le père Walt n'est pas propriétaire du personnage, et la plupart de ses animateurs vont travailler dessus, mais pour Universal. Donc, fin de contrat, ils sont encore obligés d'en faire, c'est ça qui est dingue, ils vont être obligés encore de terminer les dessins animés, donc pour arriver au nombre de 26 qui avaient été commandés. Donc, ils retournent en Californie, et là, c'est en route, il y aura l'idée de créer un autre personnage, Mortimer, sa femme allait dire, Mortimer, c'est pas bien, plutôt Mickey. Il faut savoir que dans les studios Disney, à ce moment-là, il y aura une partie de l'équipe qui va travailler sur les Oswald, qui vont être pour Universal, et en cachette, Iwerks, dans son coin, va faire le premier Mickey. Donc, ils sont les trois premiers Mickey. Et en soi, Mickey est purement et simplement une copie d'Oswald. C'est juste les oreilles qui vont vraiment changer. L'attitude Oswald, l'attitude a été prise sur Chaplin, il y avait du Buster Keaton aussi. Pas trop du Douglas Fairbanks. Sur Mickey, ils vont rajouter du Douglas Fairbanks. Mais si on regarde bien, notamment par exemple, un des Oswald qui s'appelle Trolley Trouble, on a un calque complet sur Mickey, c'est vraiment un calque. Si vous regardez tous les dessins animés en parallèle, c'est un calque. Je finis juste avec Oswald, donc en 2006, gros chambardement, et Bob Iger il tenait énormément. Universal, c'est NBC si je ne me trompe pas. Je rectifierai parce que là je fais tout de mémoire, j'ai rien préparé. J'en rectifierai en bas. Ils ont NBC. Il faut savoir que Disney a la chaîne ABC, son rivaux. NBC voulait un présentateur de sport vedette, une méga star qui était sur ABC, donc Disney. Ils voulaient récupérer son contrat, ils voulaient qu'il vienne travailler chez eux. Disney, Bob Iger, voulait récupérer Oswald. Donc, nous, on te passe le présentateur, mais tu nous passes les Oswald, les 26 Oswald qui ont été faits sur Disney, on les récupère. Donc, il n'y a pas eu d'argent dans la transaction avec le journaliste. Il a été échangé contre Oswald, qui est revenu du coup chez Disney, enfin. Je pense que Walt aurait été content de le récupérer. Et d'ailleurs, petit aparté, là, on insère pendant que je parle, j'y pense, aller chercher ça. Un peu plus tard, ils ont sorti un superbe coffret, c'était Disney Treasures, des coffrets en métal qui étaient sortis aux États-Unis. Et ils ont sorti un Oswald qui est d'une couleur complètement différente. Les autres étaient tous en mode métal, sauf le Zorro qui était noir. Et pour Oswald, il est doré. Donc avec les courts-métrages. Et puis on en récupère encore au fil du temps qui sont restaurés. À savoir, les Oswald, il y en a beaucoup qui ont été faits après, quand c'était plus Disney. Et notamment avec Walter Lantz, un grand animateur, créateur de Woody Woodpecker beaucoup plus tard. Et ceci est une autre histoire, comme dirait l'autre. Il ne faut pas me prendre à défaut comme ça. Normalement, je prépare mes histoires, c'est très bien. Voilà, ça y est. J'ai le mien. Je suis super content. C'est vrai qu'il est beau, hein. Et Oswald, pendant que je parle, vous voyez les photos noir et blanc. Je trouve ça génial. C'était un photopass D. Il y a la vidéo sur la chaîne. On avait passé 4 heures pour les rencontrer. 4h30, monsieur. Et avec Philippe, derrière Pifin, on s'était bien marré. Et les photos, c'était génial parce qu'elles sortaient en noir et blanc. Et donc, c'est Oswald et Hortensia, sa copine, l'ancêtre de Mimi également, par extension. Au début, elle n'avait pas de nom. C'est après qu'elle a été appelée Hortensia. Mais c'est vraiment super qu'il y ait cette gamme. T'as vu, je te montre, regarde, il y a une statuette. Tu trouves pas qu'on dirait du Orlinski? Oui, si, bah oui, tout à fait. Mais la chemise, moi, j'aime pas. Elle est très légère, très chère, je trouve, et le motif comme ça me plaît pas. Alors, elle est chère, c'est vrai qu'elle est chère par rapport à ce que tu as acheté. Mais par contre, qu'ils fassent des chemises, enfin, ce serait cool. On a pas mal de choses, hein, parce qu'à la Fan Days, il y a eu le retour d'Oswald et Hortensia. Je les ai filmés en train de parader. Tu avais pris les oreilles, ces premières oreilles que tu as achetées, ce sont celles d'Oswald. C'est ce que je dis dans mon merch, effectivement. Et j'avais les t-shirts aussi de la Fan Days. J'ai les deux avec, tu avais raconté une anecdote, tu avais échangé avec quelqu'un, enfin bref, toute une histoire. Et ces t-shirts, du coup, avec Oswald, c'est collector pour moi. Donc voilà, j'adore. Le mug est sympa. Le mug est très très bien, mais c'est surtout, là je vais revenir, donc on ne fait pas du merch et c'est pas un rapport à la peluche. Lui, il est génial aussi. Alors lui, il est génial. Il est génial. Très beau. Mais la peluche, La peluche, elle est top. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle est grande parce que nous, on n'a plus de place, mais elle est top, super. Vraiment, on retrouve vraiment le Oswald du Carlo. Là, il est en pleine action. Elle est très très chouette. Avec le petit banjo.
C'est qu'on vit délivrance. N'écoutez pas un enfant qui joue du banjo. Alors, je reviens du coup par rapport à ta vidéo merch et avec cette collection qui est absolument géniale, je trouve. C'est la reproduction qui a été mise sur le mug de la carte de visite de Walt Disney cartooniste. D'accord. Donc c'est la carte de visite qui avait été faite par son studio. Oui, parce que ça rend... Oui, mais qui n'est pas le Walt Disney Studios, ça c'est avant. Parce que c'est vrai que c'est la collection Walt Disney Studios. Oui, mais là on est avant. On est avant, d'accord. On est avant ça, quand il faisait les dessins pour les journaux et on va basculer avec la création ensuite des Alice Comedies. D'accord. Et donc j'ai montré, voilà. je trouve que elle est très masculine cette collection. Par exemple, regarde le coussin, les couleurs et tout, je trouve ça très années 30, très années 20, très belle. Dingue, on est dans les années 20 et 30. Oui, non, mais je trouve que le code couleur, il est très masculin. Ouais. Mais très beau. Bien le florilège, le C'est personnage très beau. qu'on a. Donc elle s'appelle Disney Eras. Et il y en aura plusieurs d'autres. Il y aura plusieurs autres choses qui sortiront le cours de l'année. Bon, moi mon gros coup de cœur c'est lui, hein. C'est vraiment le pot à crayon. C'est juste le prix qui m'arrête un tout petit peu. Ah, si tu parles de coup de cœur, moi définitivement donc La tasse. la reproduction de la carte de visite, la tasse très sympa. Et en plus en effet elle fait 13 années 30. Et ça c'est absolument génial. J'en ai pas utilité à proprement parler, mais Non, mais le tu poses ça sur ton concept de bureau. machine à écrire, voilà, ouais. c'est très très bien. Et donc là, tu m'as expliqué, vous aviez eu un problème avec ça. Oui, on a vu, tu as trouvé la du premier dernière vidéo. coup. Alors c'est extrêmement simple. Tu m'as dit pose ton téléphone, j'ai fait du premier coup. Voilà. C'est légèrement incliné, ça en applique contre Mickey. Mais on dirait plus un trophée, hein. C'est joli. Hein. Oui. C'est bien. Un Oscar en fait. Coucou. Je ne sais absolument pas quoi vous dire. Je remercie mes abonnés. Donc j'étais connu comme The Master Vlogger et je savais depuis le début que ma chaîne était la meilleure sur le marché. Je ne comprends même pas qu'on regarde d'autres chaînes. Donc on n'a peut-être pas plus d'abonnés et plus de vues, mais on est tellement... Aussi on gagne, on est tellement bon. Merci beaucoup, cher public. Merci. Merci. Par contre, sympa, mais j'aurais préféré que ce soit une statue de moi à la place de la souris. Oh, c'est pas pensable. C'est sympa. Mais... C'est pas toi les Oscars? Je croyais que c'était moulé sur ton corps. Ah bah c'est faisable. Hein. Donne-moi une épée, je me tiens droit. Ah bah tiens, tu veux qu'on fasse la photo? D'accord. Tu vas regretter. Dedans, c'est pas un bloc blanc. Hein. Il y a bien marqué Character Model Department. Donc en fait, c'est voilà une reproduction de sûrement des blocs. Oui, tout à fait. Il faut pas le. Alors ça, j'ai envie de dire, tu l'utiliseras pas ce bloc. Non. Par contre, tu retournes, l'arrière est blanc. C'est très très beau ça. Et alors il y a une petite nouveauté qui n'a rien à voir avec cette collection, mais je voulais en parler quand même parce qu'on a fait des points merch. Il y a un nouveau Rubik's Cube spécial web, donc spécial Avengers Campus par rapport à donc l'attraction. Et voilà les faces différentes. Mais j'avais pas vu la loupe en vrai. 2 secondes. Et ça rapproche plus du vrai Rubik's Cube, vous voyez, avec les couleurs. Complètement. On s'en fout de la loupe. Là, la loupe, j'en ai déjà parlé dans mon merch. Voilà, hein, il est très beau. Voilà, il est au prix de, si je sens qu'il est derrière moi, 20 €. Voilà, 20 €. Waouh. Je peux voir que Mickey a disparu. Non, blague mise à part, c'est là je l'ai dans la main, elle est très très lourde, elle est vraiment belle et c'est une vraie loupe. Donc gros coup de cœur là. Gros coup de cœur pour la loupe. Et sympa aussi ça. Pour bloquer les livres. Ah non, mais toute la collection est magnifique. C'est une des plus jolies collections qui est sortie. Mais là, ouais, la machine à écrire, la loupe là. Tout ça aussi est beau, tout ça. Sur ce, maintenant, il faut que j'aille au Walt Disney Studios Park. Parce que j'ai quelque chose à voir. Pas juste voir. Alors voilà, le zigzag corn dog à 11 €, pâte à beignet au maïs, saucisse de bœuf. Moi j'adore les corn dogs. Et il y a l'éclair du Ranger à 4 €. Donc, je voulais voir la taille du hot dog. Voilà. Et je trouve que c'est tout petit pour 11 €, à savoir qu'il n'y a pas de réduction dans les stands comme ça. Alors l'éclair, 4 €, ma foi, voilà, la noisette en plus, c'est correct. Mais alors là, je ne comprends pas. Un corn dog, je veux dire, c'est une petite saucisse de bœuf avec la pâte autour, et juste parce qu'ils nous mettent ça, bon, j'ai pu voir, ça ressemblait même pas vraiment à ça. Je suis perplexe.
Ah oui, en effet. Donc là, c'est moutarde, mais il y a différentes sauces. Le môme a une sauce salsa. C'est pas fait sur place. Produit décongelé. Je comprends pas le prix. Franchement, je trouve ça extrêmement cher. Par contre, lui, je vais l'attaquer. Il est chouette. Il est très beau. Ah, il est beau. 4 €, pas réduction péage, je me répète, mais au moins que ce soit clair. Dans la noisette, il a l'air bien rempli. Oh, dessus, comme il est beau. Ah, il est chouette. J'attaque. Il est bon? Ah, c'est super bon. On sent vraiment bien la noisette. Ça, c'est bien croquant. Ah non, il est vraiment bon. Okay. L'original. 4 €. Bon, c'est le prix d'un éclair, Nous, 4 on €. habite Paris, donc voilà. Voilà, c'est les prix. Hein. Un éclair ordinaire, chocolat ou café, on est entre 2,50 et 3,50. Des éclairs avec des parfums différents, on peut monter à 5-6 €. Donc là, c'est correct. Le fait d'avoir buzz. Oui, puis il n'est pas tout fin, tout petit. Hein. C'est un vrai Ah non, éclair. c'est la bonne taille. correct. Donc, ah non. Là, gros coup de cœur. Par contre, ce que je ne comprends pas, le corn dog. Et vraiment, c'est une petite saucisse qui est à l'intérieur. 11 €. C'est vraiment très très cher. Très cher. Mais alors ça vaut ça vraiment top. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce vers le haut, les commentaires, partagez, la voix off, tu dis quelque chose? N'oubliez pas de vous abonner, on vous aime très fort. Puis une très bonne semaine à vous. On vous fait des gros bisous. Si, on vous fait des gros bisous. Et puis, oui, à la prochaine. Ah, Bob, tu vas bien? Non, je sais que tu comprends très bien le français, donc j'ai directement en français, pas en anglais. Alors, je sais pas si tu es au courant, là, je suis au Walt Disney Studio. Ouais, la chaîne, ça va, ouais. Enfin, non, en vrai, j'aimerais avoir plus d'abonnés, mais bon, c'est pas grave. Je suis au Walt Disney Studio Park, donc l'éclair, c'est nickel, là. Tu sais, l'éclair... Ouais, c'est ça, l'éclair buzz, ouais, nickel. Ben, excuse-moi, il y a un corn dog qui fait la taille de mon gros orteil, et encore... On dirait une saucisse cocktail, tu vois, bon. 11 balles, 11 €. Ah non, j'ai pas la réduction PA là-dessus, puisque c'est, tu sais, c'est... Oui, bah oui, un jour, si tu peux t'en occuper. Donc voilà, je voulais juste te signaler ça, parce que je sais que chez toi, ben pour l'équivalent de 11 €, on a un truc qui va faire 2 fois cette taille, quoi. D'accord. Ok, bah je compte sur toi, hein. Ah ouais, ne me déçois pas, je compte sur toi. Hein. J'ai renouvelé le PA, mais fais gaffe. Allez, bisous. Bob Iger, et il va voir pour le corn dog.